des produits cosmétiques, au fromage. Les produits français les plus emblématiques sont désormais soumis à des droits de douane élevés aux États-Unis. Je pense que ça reste un accord qui demeure en défaveur des acteurs européens, des entreprises européennes. Les 15% annoncés, bon, tout cumulé, sont toujours plus importants que les 10% actuellement pratiqués sur la majorité des produits laitiers. L'accord suscite l'inquiétude de certains à Paris et renforce les appels à une position plus ferme envers les États-Unis. Le Premier ministre français François Bayrou a qualifié cet accord de jour sombre pour le bloc. Il a déclaré que l'Alliance s'était résignée à la soumission. L'UE aurait-elle dû riposter ? L'Europe aurait pu mettre des droits de douane de 15, 20 ou 30% contre les États-Unis, mais ça aurait été une spirale vers le protectionnisme encore plus fort. Donc l'Europe a eu raison de ne pas entrer dans la guerre commerciale. En revanche, il faut que l'Europe soit plus présente sur des secteurs d'activité. Les analystes affirment que les producteurs doivent désormais choisir entre deux options. Soit répercuter les droits de douane de 15% sur les consommateurs américains, ce qui signifie que les produits coûteront 15% plus cher, ce qui pourrait réduire la demande, soit baisser les prix en réduisant leurs marges. Alors en fait, la solution, ça va être en fait d'utiliser les deux. Elles vont vendre un peu plus cher et elles vont réduire leur marge. Donc à la place de faire plus 15%, ça va peut-être faire plus 7%, en fait, pour le consommateur américain. Donc il y aura, c'est vrai, un risque de diminution des exportations européennes vers les États-Unis, donc moins de recettes. Mais il y a quelques gagnants avec l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis. Zéro droit de douane sur les exportations stratégiquement importantes de l'UE, notamment les pièces d'avion, certains produits chimiques, les équipements à semi-conducteurs et les produits agricoles tels que le liège utilisé dans les bouteilles de vin. Donc de la certitude pour quelques exportations de l'UE, mais pas pour toutes. Les négociations tarifaires se poursuivent pour des secteurs clés tels que les produits pharmaceutiques, ainsi que les vins et spiritueux français, laissant les producteurs dans l'incertitude et dans l'espoir d'être épargnés par des hausses brutales.